Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 26 septembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec la saison de pluie 2025 qui tire à sa fin, bien que présentement le ciel menace. Et sur les marchés, on constate d'ores et déjà la présence de nouveaux produits agricoles qui sont vendus. Des produits saisonniers visibles partout dans la ville de Niamey, notamment chez les vendeurs ambulants, des produits accessibles à tous. Reportage Nefissa Yahya et Sadoumi. Visible sur presque tous les marchés et provenant pour la plupart du marché Katako de Niamey, les produits dits de saison comme le onzou ou le haricot vert sont produits au Niger. Disponibles en grande quantité du fait de la générosité de la campagne agricole cette année, ces produits sont revendus par les jeunes à Niamey. Je vends le onzou ici au marché Haboutegui de Yantala. Nous l'achetons au marché Katako pour ensuite le revendre. Nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Malgré leur disponibilité, ces produits restent très chers selon les clients. Ces produits-là, c'est des bons produits qui sont bons pour la santé. Vraiment, moi j'apprécie beaucoup ce genre de produits-là. Parfois, il y a les saisons qu'on ne les trouve pas, mais parfois on les trouve. Mais actuellement, là, on en a beaucoup. Vous voyez, non? On en a beaucoup, mais c'est un peu cher. C'est un peu cher. C'est bon pour l'organisme. C'est bon pour surtout le haricot, tout ça là. C'est bon pour l'organisme. Pour les revendeurs, ces produits de saison, comme tous les autres produits, ont connu une hausse du fait de la morosité économique. Un autre produit cultivé au Niger dans plusieurs localités du pays et qui est disponible sur les marchés et accessible aussi à toute les bourses, c'est le manioc. La consommation donc de ce produit est d'une grande importance pour l'organisme car c'est un produit comportant d'énormes vertus. Reportage Sharifatou Abdoulaye et Sardoumi. Le manioc est un arbuste vivace originaire des régions tropicales. Cultivé pour ses racines riches en amidon, sa consommation essentielle comme légume et le rôle de ses feuilles et tiges. C'est une culture clé pour l'alimentation de millions de personnes et une source de revenus pour les producteurs et les revendeurs. Je m'appelle Nouh Osman. Nos manioc nous provient de Malgourou, Djundju, Zabouri et Baleyara. Il n'existe pas un prix exact pour le sac de manioc. Parfois, il coûte 7500 francs et quand le prix baisse, on le vend à 7000 francs. La commercialisation est rentable parce qu'on arrive à bien gérer nos familles. Aliment nutritif qui apporte une source d'énergie grâce à ses glucides, le manioc contient des fibres qui favorisent une bonne digestion et il aide à réguler le transit intestinal, comme l'explique le nutritionniste. Le manioc, les tubercules de manioc vont apporter de l'énergie. Et lorsqu'on consomme du manioc, notamment les tubercules, on va avoir de l'énergie. Et deuxième vertu associée aux tubercules, c'est que les tubercules vont apporter également de l'eau. Et cette eau que les tubercules vont apporter, notamment si on consomme les tubercules à l'état frais, donc ça va apporter de l'eau et cette eau peut contribuer à satisfaire les besoins hydriques. Et troisième vertu associée aux tubercules, ces tubercules contiennent des éléments minéraux. Parmi les éléments minéraux qu'on va retrouver dans les tubercules, il y a des éléments minéraux comme le magnésium, des éléments minéraux comme le potassium. Dernier élément qu'on va retrouver dans les tubercules, c'est que les tubercules peuvent contenir des vitamines. Et cela va dépendre de la variété de manioc, mais on peut avoir des variétés de manioc qui peuvent apporter de la vitamine A,
et on connaît l'importance de la vitamine A pour notamment renforcer le système immunitaire. Mais globalement, la principale vertu associée au tubercule de manioc, ce sont leurs vertus vraiment très énergisantes parce que les tubercules apportent de l'énergie. Les feuilles de manioc sont une source d'antioxydants, de fer et de calcium. Un tubercule tropical riche en amidon qui est une source importante de glucides et de vitamines. Cependant, les feuilles contiennent des composants cyanogènes, notamment la variété amère, qui sont toxiques et doivent être éliminés par une cuisson, une fermentation adéquate pour le rendre comestible. Les feuilles de manioc sont riches en vitamine A. Et la vitamine A, comme je l'ai dit, ça permet de renforcer le système immunitaire, ça permet de faire en sorte que certaines maladies, notamment associées comme les maladies comme les cancers, on va pouvoir les prévenir à travers la consommation de la vitamine A. Mais également, les feuilles de manioc contiennent des vertus comme la vitamine C. Et la vitamine C, c'est une vitamine antifatigue. Maintenant, en plus de la vitamine A, en plus de la vitamine C, les feuilles de manioc contiennent également des sels minéraux. Parmi les principaux sels minéraux qu'on va retrouver dans les feuilles de manioc, il y a le fer. Et on sait que le fer, c'est quand même la carence en fer, c'est un problème de santé publique au Niger. Donc la consommation de ces feuilles-là, ça peut permettre notamment de couvrir une partie des besoins en fer. Maintenant, en plus de cela, les feuilles de manioc contiennent d'autres éléments qu'on appelle des phyto-micronutriments, parmi lesquels on peut noter des caroténoïdes qu'on va retrouver dans ces feuilles de manioc. Et ces caroténoïdes ont des vertus également protectrices, notamment contre les maladies cardiovasculaires. Et dernière vertu associée aux feuilles de manioc, c'est que les feuilles de manioc contiennent des fibres alimentaires et ces fibres alimentaires permettent de prévenir les troubles digestifs et c'est bon notamment pour abaisser la pression artérielle. C'est bon, les fibres alimentaires, c'est bon pour abaisser la glycémie. Grâce à sa teneur élevée en glucides et en amidon, le manioc fournit une énergie durable et aide à éviter les envies, favorisant une sensation de satiété prolongée. Le mot de la santé de ce journal se penche aujourd'hui sur la prévention de l'accident vasculaire cérébral AVC dont nous avons parlé tout au long de cette semaine. Cette maladie donc qui laisse des séquelles sur les victimes. Comment prévenir l'AVC? Réponse avec Dr Mahadi Moussa Konaté, il est neurologue. On peut prévenir un AVC. La première prévention, c'est l'activité physique. Il faut savoir, la sédentarité, c'est un facteur de risque non négligeable des AVC. Donc, l'activité physique, faire un sport, marcher, faire 10 000 pas par jour, déjà, ça nous protège contre les maladies cardiovasculaires. Éviter de prendre tout ce qui est toxique, ça contribue à prévenir les AVC. Un patient qui a des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, qui sont des facteurs de risque des AVC, s'il les soigne correctement, il contribue à la prévention. En un mot, la prévention des AVC passe par l'activité physique quotidienne et régulière. 10 000 pas par jour, soit environ 40 minutes de marche chaque jour. Et la maîtrise, c'est-à-dire il faut stabiliser les maladies chroniques, l'hypertension artérielle, le diabète, combattre l'hypercholestérolémie et puis l'obésité. Le stress, il faudrait savoir que le stress est un facteur non négligeable aussi, un facteur de risque des AVC. Donc tout ça, avec l'activité physique, on arrive aussi à les maîtriser. C'était à l'instant
Docteur Mahadi Konate Moussa, neurologue, qui nous parlait des mesures préventives pour se mettre à l'abri de l'accident vasculaire cérébral AVC. Dans le prochain numéro, il nous parlera de la rééducation suite donc à cette maladie. L'avènement des téléphones portables au Niger a occasionné la création de plusieurs activités génératrices de revenus liés à la vente de ces appareils. C'est l'exemple de la vente des accessoires des appareils portables. Aujourd'hui, ils sont nombreux à Niamey et dans les différents marchés, ces vendeurs de ces accessoires qui donc ont comme cette activité tout au long de la journée. Le reportage est signé par Moucharaf. Le téléphone portable est un outil indispensable dans ce monde contemporain pour les êtres humains. Mais depuis l'annonce des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, à Niamey, le prix des pièces de rechange téléphonique reste intact et inchangé sur les marchés de la capitale, contrairement aux rumeurs. Les commerçants demandent à la population de ne pas hésiter à visiter les marchés pour leurs besoins. Tout genre de pièces de rechange pour les téléphones se trouvent dans les marchés. Nous réparons les téléphones qui sont en mauvais état. Les prix des réparations et les pièces sont abordables. Les accessoires pour les téléphones sont là et les prix n'ont pas augmenté. Tout ce dont vous aurez besoin, il y en a dans les marchés. Donc les citoyens peuvent venir chercher ce qu'ils veulent. Selon les clients, les accessoires pour téléphone sont disponibles sur le marché et les prix sont abordables. Tout ce qu'on veut, on trouve dans le marché. Oui. Rien n'a changé. On trouve tout dans le marché. Le prix aussi est normal, parce que le prix c'est moins cher. Oui, le prix n'est pas trop abaissé, c'est pas trop haut. C'est le prix qui s'est abaissé. Parce que les anti-chocs là, on arrive à payer à 500, encore 1000 francs. Mais c'est des qualités qualisées. Pour 1000 francs, ça dépasse, la qualité dépasse pour 500. Rien n'a changé dans le marché. Tout ce qu'on veut, on trouve et le prix c'est abordable aussi. Puisque je viens de payer un téléphone là, bon, vraiment le prix, ça me va beaucoup. Le téléphone portable est toujours un moyen qui facilite la vie en société. Alors, son entretien et sa réparation sont plus que jamais nécessaires. Autre aspect de cette édition, depuis les événements du 26 juillet 2023 ayant occasionné la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin, les activités de conducteurs de taxis moto ou kabu-kabu de Gaïa, c'est dans la région de Dosso, donc Gaïa fait frontière avec le Bénin. Les activités ont été donc en partie affectées car la mobilité des taxis moto est limitée juste au bord du fleuve, donc sur la frontière. Mais avec le temps, ils se sont adaptés à la situation pour mener leurs activités. Reportage Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. De l'expression commune Kabu-Kabu, les taxis motos que l'on aperçoit à longueur de journée de la ville capitale d'Idandi jouent un rôle pas des moindres. C'est eux qui assurent en grande partie la mobilité des usagers d'un point à un autre. Malgré la fermeture des frontières, les conducteurs de ces engins ne sont pas tous affectés. C'est ceux qui opèrent uniquement dans la ville qui disent avoir senti un changement, alors même que ceux qui prennent des passagers pour les y conduire à la rive et disent se frotter les mains. waɗansu ɓangare mutanen da suke aiki bisa kan kawo suna samun dokan fasinja zuwa bakin ruwa su alhamdulillah. En lien avec la fermeture de la frontière, la différence constatée se ressent à de nouveau. Les conducteurs qui prennent des passagers pour le bord de la rive et se retrouvent très bien. Mais nous autres qui opérons dans la ville, nos chiffres d'affaires ont baissé. Bakin ruwa yanzu shi dai abubuwan amma duk wanda na samu yana da kokari zuwa wajen motocin fisibila su wajen su suna da samu amma mu dai gaskiya abun ya dan kwanta kadan idi bambanci akan manaki kaina da ma har kai gode ramit kulka iba
Il y a vraiment une différence, pas des moindres. Nous nous retrouvons très bien avec cette nouvelle tendance. Avant, nous avons même du mal à répondre à nos besoins. Nous nous en sortons bien. Nous prenons des passagers pour l'arrivée et vice-versa. Le prix de la course dépend des conducteurs. À rappeler ainsi qu'aussi élémentaire que l'activité puisse paraître, elle assure à pas mal de ceux qui l'exercent de quoi subvenir à leurs besoins. Merci Boubacar Ibrahim et du courage à ces jeunes conducteurs de taxi-moto de Gaïa. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.